Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Alors, on va y aller. Ok, on va regarder les énergies, les petits messages que je peux te faire passer. Alors, j'ai eu celle-ci. Non, je vais mettre comme ça. On me dit que tu as tu as si c'est si ton questionnement, tout dépend. Si c'est affectif, on te dit que on te dit que par exemple concernant tu peux par exemple parfois avoir une forme de retour dans le futur. C'est-à-dire, je t'explique ce qu'on me dit. Ou tu peux avoir une forme de... tout dépend quel âge tu as aussi. Parce que, par exemple, sentimentalement parlé, on me dit que aucune femme, enfin, aucune. Déjà, aucune femme n'a le même passé. Ensuite, il y a autre chose. Il y a les âges de chacune. Alors, évidemment, en France, déjà, en France. Bon, après, il y a des... moi, je fais que les majeurs. Hein. Bon. Il y a des nanas de 18 ans. Mais les nanas de 18 ans, à moins que... Oh, punaise. Que vraiment, ça soit des nanas qui enchaînent les relations. C'est-à-dire... parce qu'il y a des filles de 18, de 19, c'est-à-dire de 18, allez, de 18 à 25. Okay. Après, vous avez les nanas de 25 à 30. Ensuite, vous avez les nanas 30. De 30, allez, à 35. De 35 à 40. De 40 à 45. Etc. On est d'accord. Mais les hommes, c'est pareil. Bon. Et évidemment, écoutez. En tout cas, là, je ne vois rien de formidable. Vous voyez. Mais évidemment, à moins que des nanas entre 18 et 25 ans aient eu, je sais pas moi, 5 ou 10 relations. Et évidemment, peu importe que ça soit une semaine, 2 jours, 6 mois, 1 an, et que ça soit vivre avec ou pas. Ok? Et que une nana, par exemple, qui a entre 18, on fait que le majeur, à 25, n'a pas, si vous voulez, au niveau du passé, le même cheminement, normalement, à moins qu'à 18 ans, celles qui ont 18 ans maintenant, en plus, à moins que, attends, je reviens, à moins vraiment que tu aies rencontré, enfin, on croit toutes et tous que quand tu as ton premier béguin, on se dit, ah, c'est l'homme de ma vie. Oh là là, jusqu'à la mort. Wesh. Mais. Il y en a. Ah si. Des nanas, 18 ans, rencontrent un mec. Les études, les machins, les bidules. Allez. Et on prend un petit appart, une petite maison. Bon, bref. Il y en a, oui, ils vont rester jusqu'à la fin, très longtemps.
Mais combien? Allez, allez, allez. Combien, en ayant 18 ans aujourd'hui, combien vont rester avec le même homme ou la même femme jusqu'à ce qu'un décède? Oh putain. Oui, alors ça là. Mais c'est sûr que quand on est jeune et qu'on rencontre le premier, en général, on pense que, oh là là, c'est jusqu'à ce que la vie nous sépare. Mais en général, c'est la mort. Bon, combien réellement, allez, sont encore avec leur premier amour? Il y en a. Mais combien? C'est dur au niveau, si vous voulez, de faire des statistiques. Mais bon, beaucoup se sont séparés de leur premier mec. Hein, ou de leur première nana. La toute première. Ok, bon. Et on me dit que, évidemment, quand tu es jeune, tu penses que ton premier amour, vous allez finir votre vie ensemble. Mais, ouais, il y en a. Mais combien, dans le passé, oui, dans le passé, parce que vous avez, ceux-là, ils ont plus de 18 ans. Hein, combien encore sont avec leur premier mec ou leur première nana? Combien? Ouais, il y en a. Mais combien? Combien encore sont réellement amoureux l'un de l'autre? Combien? Alors, vous avez le choix. Parce que il y en a des deux côtés, ils sont plus amoureux, mais ils sont encore ensemble. Pour d'autres, il n'y en a qu'un des deux sur combien de Français, enfin, en France. Après, vous avez la Corse. Ensuite, vous avez les dom-toms rattachés à la France. Vous avez les dom-toms hors France. Et bien entendu, après, nous avons les pays, tout ce qui est étranger. Bon, mais, alors, il y en a, c'est parce que, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont encore ensemble, parce que, comment vous dire? Ceux qui sont encore ensemble, c'est parce qu'ils se disent, ouais, mais bon, tout plaqué maintenant, à notre âge. Mais, ils vont pas se le dire, hein. Mais non. J'imagine les nanas, par exemple, qui n'aiment plus leur mec. Mais, que vous les avez connus jeunes. Dire à leur mec, bon, écoute, j'ai réfléchi, tu sais, alors en plus, quand ça arrive, que ça soit les mecs ou les nanas, ils sont là, ils se disent, bon, comment je vais lui dire? Comment je vais lui dire à ma nana? Des mecs. Mais des fois, c'est des nanas. Alors, des fois, c'est les deux. Ah, bah si. Et que, ils sont là. Alors, des fois, c'est que. Bon, il faut que je présente ça un peu comme un roman à l'eau de rose. Tu sais, quand on s'est connus, on était jeunes. J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. J'avais 19 ans. J'en avais 20. Des fois, bon, un peu plus, un peu... Mais bon, tu sais, ça fait longtemps hein, qu'on est ensemble. Ouais. Et l'autre va dire, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Mais, quand, par exemple, c'est qu'un des deux, il y en a toujours un qui se dit, dans sa tête, ben, putain, il serait mon mort... il se rénumère, si vous voulez, comment on s'est rencontrés, patati patata, vous voyez le genre? Et eux, ils sont loin, ils sont comment dire, à 100 000 kilomètres à s'imaginer où ils veulent en venir, en fait. En fait, ils sont là à reparler comment ils se sont. Parce que, mais ceux-là, il n'y avait pas Internet. Je vous parle d'un temps où les réseaux n'existaient pas. Et que, bon, ils se sont pas connus sur les réseaux, ça n'existait pas.
Bon. Et tu vas avoir les mecs. Des mecs. Mais des fois, c'est des nanas. Puis des fois, c'est les deux. Putain, alors quand c'est les deux, c'est trop bien, en fait. Enfin, pour ceux qui veulent se séparer. Mais c'est pas tout le monde. Des fois, c'est que... Oui, des fois, c'est que les mecs. Des fois, c'est que les nanas. Alors, ils vont te dire... tu te souviens... quand on s'est rencontrés... la première fois... Donc, c'est-à-dire... donc, ils vont leur reparler de tout le passé quand ils se sont connus. Jusqu'à aujourd'hui. Tu vois le genre? Et ensuite, vont arriver... Alors, tout ce qui était bien... Ouais, depuis que le premier jour qu'ils se sont connus. Mais il y a des années. Et puis, ensuite, ils vont essayer d'arriver sur le côté de tout ce qui a changé ouais, depuis le premier jour qu'ils se sont rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Si tu vois, oui. Ça, alors ouais, ils vont en parler. Et ensuite, ils arrivent sur pourquoi on veut se séparer. Et alors là, ces mecs et ces nanas qui ne pensaient sûrement pas qu'on allait leur dire ça, vont dire mais en gros ça va être mais ben, pourquoi tu veux me quitter? Pourquoi vous voulez nous quitter? Parce que si vous savez combien de mecs pensent à ça, et combien de nanas aussi, et que ceux qui étaient à 100 000 km qu'ils allaient en arriver là, vont essayer de trouver des solutions justement pour pas qu'on se sépare. Mais quand des mecs et des nanas reparlent de toutes les années depuis le début, oui, du premier jour qu'on s'est rencontrés, et ensuite qui commencent à te parler de tout ce qui a changé depuis le premier jour, des années que vous avez passé ensemble, et qui te disent ensuite qu'ils veulent se séparer, c'est même pas la peine en réalité d'essayer de savoir qu'est-ce qui a changé. Et comment on peut rectifier le tir. Et comment on peut retrouver ce qu'on a plus. Ce qu'on a plus. Parce que ces hommes et ces femmes, eux, s'ils ont fait tout ce travail pour t'expliquer tout ça, c'est qu'ils veulent se séparer de toi, de vous. Ah, mais si. Alors, ça, c'est sûr. Et tu vas avoir des mecs, comme des nanas, qui vont être là à vouloir trouver des solutions où en réalité, il n'y en a pas. Sachez-le, monsieur, mesdames. Parce que vous savez, quand des hommes et des femmes reparlent, par exemple, d'il y a 10 ans, 20 ans en arrière, c'est pour te préparer au pire, en fait. Au pire de quoi? De la rupture. Mais essayez de te faire comprendre qu'on a eu de très belles années ensemble. Oui, que ça a été merveilleux pendant 5 ans, 3 ans, après ça dépend combien, parce qu'il y en a c'est 1 an, il y en a ça va être 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas d'âge pour se séparer. Et qu'ils essayent, si tu veux, de te préparer à la rupture. Et eux, ils sont là. C'est vrai, mon amour, hein, c'est vrai. Oh, franchement. Ah, putain. Je me rappelle de notre rencontre. Hein. Alors, évidemment, si ça fait 30-40 ans, il n'y avait pas Internet. Mais il y en a, ça peut faire 6 mois, là. 1 an. 2 ans. 5 ans. Mais pour... il y en a, putain, ça remonte à des années que Internet n'existait pas. Bref. Mais eux, ils préparent le terrain. Tu vois? C'est-à-dire, putain, tu te rappelles ma chérie quand on s'est rencontrés? Oh, putain. Ça l'a fait entre nous, hein. Un vrai étincelle. Hein. C'était le feu. Hein. Mais petit à petit, ils vont arriver
où ils vont t'expliquer le négatif. Et que, à un moment donné, ça peut être, c'est dur de te dire calme, mais il faisait semblant que ça allait plus du tout. Mais comme il ne voulait pas vous faire de la peine, comme il ne voulait pas, il n'arrivait jamais, si tu veux, à trouver le bon moment. Parce que franchement, il faut dire la vérité, il n'y a jamais de bon moment pour dire à un mec ou une nana, c'était bien entre nous, mais bon, ben, c'est plus du tout comment c'était. Hein. Il n'y a jamais. Et plus j'attends, et plus c'est compliqué. Plus les mois, les années passent, et plus c'est compliqué parce que l'autre en face, il a à se dire putain, j'ai une vie formidable. Oh putain, j'ai un mec en or. On a des mecs en or. On a des nanas en or. Sauf que eux, c'est pas qu'ils vous trouvent plus que vous n'êtes pas en or. C'est que, ben, ils ne voient plus du tout de la même manière. Et c'est plus une habitude. C'est plus une amitié. Vous êtes potes en fait. Mais vous, tous ces hommes et ces femmes ne le réalisent pas. Mais en général, vous êtes colocataires. Et eux, ben, ils voient tellement que vous êtes épanouis avec eux que plus les jours, les mois, les années passent et plus c'est difficile en tant qu'être humain de dire que c'est fini. C'est tout. Mais ce qui est dingue, c'est que vous, de l'autre côté, vous ne le voyez pas. Comment des hommes et des femmes n'arrivent pas à percevoir que leur mec ou leur nana, peu importe l'âge que vous avez, n'est plus heureux avec vous. Faut m'expliquer comment. Non, parce qu'à un moment donné, vous êtes potes. C'est de la colocation. Et même, il y en a, encore mieux, qui, à un moment donné, décident même, soi-disant pour des raisons professionnelles, ou pour se vider la tête de temps à autre, de prendre un autre logement. Mais alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Et si vous n'avez pas compris que vous viviez encore sous le même toit ou pas, qu'on ne vous aime plus, en amour en tout cas, et peu importe les cas, ben, eux, ils pensent que ils sont aimés d'amour. Mais non. Alors, il y en a, ils vivent encore sous le même toit. D'autres plus. Mais les mecs ou les nanas qui vivent plus sous le même toit ont toujours un truc qui fait... Alors, ça peut être pour des raisons professionnelles. Ça peut être des mecs ou des nanas qui vont dire, tu sais, des fois j'ai besoin de dépaysement, j'ai besoin de me retrouver seul face à moi-même. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de solitude. Seul. Avec personne. Et eux, les autres en face, moi on trouve ça un peu bizarre, mais se disent, bon, ma foi, si tu as besoin d'un point de chute, que ce soit pour des raisons professionnelles ou pas, mais il faut ouvrir les yeux, les enfants. Que vous viviez tout le temps sous le même toit ou pas. Et vous êtes, ceux-là sont tous des colocataires. Alors, il y en a, ils ont d'autres points de chute. Voilà, alors il y en a, c'est par rapport au travail. Ok, mais en général, bien souvent, ils vont, pour certains, dire à leur mec ou leur nana, tu veux pas vivre dans un coin un peu retiré, loin de la foule, loin du bruit. Alors en général, ils vont te les foutre, je sais pas, très loin d'eux. Très très loin d'eux. Pour qu'on leur foute la paix. Ah, c'est...
Donc, loin. Ah, le plus loin possible. C'est un truc de ouf. Ah, si. Le plus loin possible de... Ah, ouais. Il y en a. Alors, je vous le dis de suite. Quand des hommes ou des femmes vous disent écoute, ma chérie, je te trouve fatiguée quand même. Ou mec ou nana, parce que ça peut être les deux. Tu veux pas arrêter de travailler? Ou alors, je sais pas, de la maison. De la maison, recevoir à la maison ou sur les réseaux. Et puis moi, je reste, je travaille en vie. Eh ben, et que vous dites oui, ils vont te foutre dans un coin, je sais pas moi, ensoleillé, où il fait beau, où ça peut être dans le sud, le nord, l'est, le tritest, tout ce que tu veux. Et eux, ils restent ailleurs. Ah putain, ah ben sur le bon Dieu. Ah, je vous le jure. C'est que, ben, ils ne veulent plus être sous le même toit que vous. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous aiment plus. Et ils réfléchissent. Ah ben, ils font pas ça. Alors ils sont là, ils se disent comment on va se débarrasser de nos compagnons ou de nos compagnes, ou comment on va se débarrasser de nos maris ou de nos femmes. D'un coup, génial, j'ai trouvé la solution. Je vais lui dire qu'on les trouve fatigués et on va leur proposer que on est intelligents, nous, les mecs et les nanas. Parce que tu as les deux. Et vous allez voir que du bleu. Mais que du bleu. Vous allez penser que c'est parce qu'ils vous aiment, vous avez trop travaillé, vous êtes fatigué. Usé. Usé du bruit, usé de la vie, usé... Vous comprenez? Oh, il y en a même, ils ont des enfants. Ouais. Ah, putain. Mais en réalité, ils se débarrassent de vous. Mais si, pourquoi ils vous aiment plus? Ils vous aiment plus. Alors, des fois, tu vas avoir des nanas, oui, des nanas qui vont dire, mais en fait, vous revenez quand? Moi, je dis vous, hein, parce que combien de mecs font ça à des nanas, mariés, pas mariés, ou des nanas qui font ça à des mecs. Alors, c'est, je sais pas, en fait, hein, tout dépendra de mon travail. Hein. Tout dépendra du boulot. Hein. Mais, franchement, je ferai au max pour venir le plus souvent à la maison. Hein. Mais dans une autre maison ou un autre appart, sur le bon Dieu. Alors, tu vas avoir les nénettes ou les mecs. Au début, pas très convaincus. Hein. Pas très convaincus, non. De la bonne foi de leur mec ou de leur nana, de leur mari, de leur femme. Mais ils sont tellement forts dans la manipulation de l'autre que au final, ils se laissent convaincre de prendre notre logement dans un coin beaucoup plus calme, tu vois, voilà. Et puis au bout d'un moment, ils avaient dit que moi, ils viendraient le plus qu'ils pouvaient. Sauf que le plus qu'ils pouvaient, ils viennent pas souvent. Ouais. Alors, quand il n'y a pas d'enfants, bof, c'est pas souvent. Hein. Et ces mecs et ces nanas sont toujours débordés, plein de choses à faire la semaine, le week-end. Ils peuvent avoir leurs propres parents. Et ben putain, ils ont toujours des excuses. Ils veulent pas venir. Eh ben, parce qu'ils vous aiment plus. Après, quand il y a les enfants, bon là, même avec les gosses, parce qu'on dira c'est les mères qui les ont, même là, putain, ils n'ont pas envie de venir. Mais ça n'a rien à voir avec les gosses. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir à vous. Parce que, eh ben non, ils vous aiment plus. Mais, bon, et quand ils viennent, c'est pas pour vous. Mais non, c'est pour voir les gosses. Peu importe quel âge ils ont. Mais si. Et puis au bout d'un moment, même avec les gosses,
il vous supporte plus. Non. Parce que, évidemment, quand il rentre, au lieu d'arriver, je sais pas, ces mecs et nanas, déjà qui ne vous aiment plus, mais si en plus vous arrivez, fatigués parce qu'ils travaillent, machin, bidule, et quand ils arrivent, au lieu de les accueillir avec des grands sourires, ouais, grands sourires, machin, bidule, ces mecs et nanas ne les calculent pas. Tire une gueule de 3 mètres de long. C'est de long, 3 mètres de long, et que ça soit des mecs ou des nanas, se disent, oh putain la gueule qu'elle a. Oh putain la tronche de ma nana. Oh putain la tronche de mon gars. Oh putain la tronche de ma femme. Oh putain la tronche de mon mari. Vous faites des gueules de 3 mètres de long. Alors que des fois ça fait je sais pas combien de temps que vous les avez pas vus. Vous pouvez pas sourire. Vous pouvez pas être gentil. Et vous les gavez. Et d'ailleurs déjà qu'ils vous aiment plus. Vous arrivez à... Alors attendez parce que c'est pas fini. Il y a... Alors après c'est... Ils font des... Ariana, c'est Franco dans le lard. T'es sûr que t'as pas une autre meuf en ville? Ou un autre mec en ville? Mais pour tout ça. Moi, je me demande si en fait tu n'as pas voulu... si vous n'avez pas voulu... si vous n'avez pas voulu se débarrasser de nous. Hein. Comme ça, tranquille, hein, vous voyez vos maîtresses ou vos amants. Mais après, il y a ceux qui sont plus... il y a ceux-là. Après, vous avez ceux qui sont plus vicieux. Qui vont tourner autour du pot. Qui vont le dire de façon en dessous de table, tu vois, des petits pics. Mais, en définitif, c'est qu'ils te le disent franco. Hein. En gros, vous n'êtes pas débarrassé de nous. Comme ça, tu te trouves une nana ou un mec. Mais combien de personnes comme ça? Après, vous avez ceux qui vont le dire du genre... ça va? Tu vas bien? Ça s'est bien passé ta semaine? Tu vas bien? Ouais, non, parce que bon, j'ai pas eu trop de nouvelles de toi, hein. De vous. Pas trop de nouvelles. Alors, ma foi, je me demandais même si tu allais venir ce week-end. Parce qu'il y a des week-ends. Alors, même les week-ends, ils y vont pas tout le temps. On se demandait, hein, parce que bon, même à la limite, on se demandait si vous étiez mort ou vivant. Hein, bon. Mais bon, je vois que là, tu es venu, que vous êtes venu. Après, il y a les vacances aussi. Ouais, les vacances. Il y a plein de vacances, non? Ouais. Les vacances de février. Je sais plus combien il y en a, mais bref. Mais eux, ils travaillent. Ben, les adultes, il y a... Ben, ouais, bon. Et tu vas voir ces mecs ou ces nanas qu'on les a mis dans des endroits paumés de la life. Qu'ils aient des enfants ou pas. Qui leur disent ça a l'air d'aller, vous. Hein. Tous ces mecs et nanas. Hein. Ils vont dire ouais, ma foi, tout va bien. Et toi, ça va? Ouais. Dis-nous. Vous nous cacherez pas des choses, des fois. Tu n'aurais pas rencontré quelqu'un d'autre, non? Oh, ils vont être là. Non, pas du tout, hein. Non, pas du tout. Je fais maison de travail. Ouais, des fois, je vais chez mon père, ma mère. Bon, pour ceux qui ne sont pas divorcés. Après, il y en a des divorcés. Mais bon, moi, en fait, c'est ceux qui, vous savez, l'air de rien. T'as fait quoi?
T'as fait quoi cette semaine, à part le travail Vous voyez, l'air de rien, où ils essayent de savoir si... Puis alors après, tu as ceux qui rentrent dans le lard. Hein. Ah, parce que tu nous as complètement oubliés. Alors, il y en a, évidemment, il n'y a pas d'enfants, d'autres oui. Mais bon, non, mais j'ai l'impression que tu nous as complètement oubliés, délaissés, perdus dans ce trou paumé. Et d'autres, il y a les enfants. Et en plus, les enfants, machin, bidule, qui n'arrêtent pas de dire quand c'est que maman revient, papa. Bon, d'autres pas, parce qu'il n'y a pas d'enfants, mais bon. Vous comprenez? Mais, il y en a, c'est fait à la vicieuse, tu vois. Parce que, bon, quand même, pas de nouvelles, pas de coups de téléphone, ni sur les réseaux, ni en privé. T'as l'air tellement occupé, vous avez l'air tellement occupé que, je me demandais ce que tu étais devenu, si tu comptais revenir un jour. Si t'as vu des amis, pas des amis, si tu n'as pas rencontré d'autres amis, hommes, femmes, ils essayent de te sonder. Tu vois le genre. Puis alors, tu as ceux qui rentrent complètement dans le lard. Alors, franchement, dis-moi, franchement, tu n'as pas 5 minutes pour décrocher un téléphone? Dis-moi, tu n'aurais pas rencontré notre homme, une autre femme que moi? Tu vois le genre? T'as les deux. Mais en général, ceux qui ne rentrent pas dans le lard, c'est les mecs et les nanas qui ont très peur qu'ils leur disent « Bon, écoute, je vais te dire la vérité. Tu veux la vérité? Je te dis la vérité, on ne vous aime plus. Je vais te dire la vérité, vu que je peux plus te voir en peinture, et que je ne savais pas comment gérer tout ça. C'est pour ça que je vous ai mis dans des trous perdus. Avec ou sans enfants. Et la question qui leur démange à tous ces gars et nénettes en face, c'est s'ils ont rencontré quelqu'un d'autre. Qui fait que perdu de vue. Tu vois le genre? Et il y en a qui ont tellement peur que leur mec ou leur nana leur disent « Ouais, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ouais, franchement, ouais, j'ai rencontré un autre mec, ouais. » Qu'il y en a qui font des insinuations. Ou alors, il y a encore mieux ceux et celles comme si rien. Mais mais si. C'est-à-dire, quand les mecs ou les nanas reviennent, que dalle. Alors, mon amour, ça s'est bien passé, tout va bien. T'as pas eu de problème de trajet, hein? Que ça soit en bagnole, en train, en avion, ce que vous voulez. Parce qu'on est tellement nombreux sur notre continent et ailleurs. Ouais. Ça va? Alors après, il y en a, ils ont leur père, leur mère. Ça va? Ton père va bien? Tant mieux. Ta mère aussi? Tant mieux. Pour ceux qui les ont. Bon, après, bien évidemment, ceux qui les ont pas, ils le savent. Ils vont pas leur dire. T'as été au... Quoique, il y en a, ils vont au cimetière. T'as été au cimetière voir ton père? Ta mère? Ton frère? Quoi, chiant aussi. Mais, comme sérénité. Alors, cela, c'est le pire. Parce qu'ils ont tellement peur que leur mec ou leur nana leur disent « Bon, écoute, ça peut plus continuer ainsi. Faut qu'on ait une discussion ce week-end. Ou les vacances de Noël. Ou les vacances de février. Ou les vacances de que sais-je. Les vacances d'été, les vacances de machin. » Et même, je vais vous dire, c'est de pire en pire en général. Si. Parce qu'ils n'ont même plus envie de venir le week-end. Ils n'ont plus envie de venir poser des congés. Et qu'ils le font forcer. Qu'il y ait des enfants ou pas. Alors, imaginez-vous le calvaire.
Alors, il y en a, ils pètent tout dans le lard. Il y en a, ils font des insinuations. Et alors, il y en a comme si rien n'était. Mais tous savent que ou ils veulent, ou s'ils sont pas mariés, se séparer. Et s'ils sont mariés, ou pas que c'est se séparer. Sauf que tellement peur que tous leurs mecs ou leurs nanas profitent de l'aubaine que, bon, mais à quoi ça sert, mes amis? À quoi? À quoi? À rien. Parce que plus ça va avancer et plus vos mecs et nanas vont venir de moins en moins vous voir. Et tôt ou tard, tout pète. Tout pète. Alors, bien entendu, ceux qui disent jamais rien parce qu'ils ont trop peur, hein, voilà, que leur mec ou leur nana profite de l'occasion. Après, il y en a qui ont pété un string, mais en général, ceux qui vraiment ont parlé, leur mec ou leur nana au passé n'a pas tendu n'a pas attrapé la perche. Vous auriez dû. Bah écoutez, tout dépend. Si vraiment, parce que là ça continue, donc si ça continue, c'est que ça va pas mieux, ça empire. Mais un qui se disait, peut-être que si on fait comme ça, et qu'on se voit moins, ben, ça peut aider. Et ben, vous voyez bien que ça n'aide pas, parce que ça va toujours pas. Hein? Après, il y avait des nanas, ouais. Des nanas comme des mecs qui essayaient de faire des insinuations. Et alors les autres qui disent, ah non, je vois pas du tout de ce que tu parles. Mais bon, voilà. Ceux-là, en général, quand ils te posent des questions, c'est que soit ils sont sûrs que vous avez quelqu'un d'autre, ou qu'ils sont sûrs, ou qu'ils se posent des questions. Et après, vous avez ceux, putain, comme si rien n'était, alors ceux-là, c'est les pires, parce que bon, ils pensent que ça peut changer. Mais là, dans tous les cas que je vois, rien ne change, c'est pire encore. Bon. Donc, vous allez faire quoi? Donc là, je vois des femmes comme des mecs. Ah oui, parce que des fois, il y a des adversités. Qui attendent que... Il y a ceux qui se posent les questions. Oui. Si ils ont quelqu'un d'autre ou pas. Bon. Alors, vous attendez quoi? Vous attendez de ceux que vous pensez, que vous pensez qu'ils ont quelqu'un, que eux vous le disent. Bon, sauf que eux se disent tous la même chose. Comment ils vont prendre la nouvelle? Comment nos mecs et nos nanas vont réagir? Si je dis, ou juste, bon, on se sépare, que ça soit marié ou pas, ou pire encore, s'ils disent qu'ils ont quelqu'un. Ah, eux, ils se posent la question. Mais s'ils se posent la question comme ça, en général, c'est qu'ils vous connaissent. Ah, ben, vous savez, on connaît nos mecs et nos nanas. Enfin, moi, je ne pense pas le problème, je suis célibataire. Donc, la question de moi ne se pose pas. Mais, les mecs, par exemple, qui sont avec vous, ou inversement, vous connaissent très bien. Pourquoi? Parce qu'il a dû avoir des, comment dire, des personnes autour de vous qui ont dû se séparer. Que ça soit en étant marié ou pas. Ou des suspicions d'infidélité. Donc forcément, vos mecs et nanas vous connaissent. Les réactions que vous avez, que ça soit dans la famille de l'un,
dans la famille de l'autre, et même des fois des étrangers. Donc vos mecs et vos nanas vous connaissent. Donc ils ont peur de vous. Ah mais si. Alors ce qui est terrible, c'est que vos mecs et vos nanas, si ne vous le disent pas, c'est juste, ne croyez pas que c'est parce que ils sont encore amoureux de vous. Hein. Non. Tous les mecs et les nanas qui sont dans ce genre de situation, ils ont peur de vous. Peur de vos réactions. C'est tout. Et c'est grave de se dire que... c'est grave de se dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent sous le même toit et d'autres plus. Pour des raisons professionnelles, soi-disant, mais c'est pas vrai. Tout ça parce qu'ils ne vous supportent plus. C'est la vérité. Ils ne ressentent plus d'amour pour vous. Et que si ils sont encore dans le même domicile ou séparés, soi-disant pour des raisons professionnelles et ce genre de choses, soi-disant c'est... Mais non, ils ont peur de vous. Si. Ils ont peur de vous dire, bon, on se sépare. Et qu'ils vous disent ce qui est quelqu'un ou pas. Et c'est dramatique de se dire que, rien qu'en France, il y a des hommes qui ont peur de leur nana. C'est des mecs qui ont peur de leur nana. Mais il y a des nanas qui ont peur de leur mec. Et c'est pas possible en fait. Non, c'est pas normal d'avoir peur. Ce n'est pas normal que des hommes aient peur de leur nénette. Ce n'est pas normal aussi que des nénettes aient peur de leur mec. Non, 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 non. Parce que on a le droit de se séparer d'un homme, des hommes et des femmes avec qui on est. Et là-haut, ils disent que vous, par exemple, les femmes qui... les femmes qui... comment vous dire? Les femmes qui ressentent, parce qu'il faut arrêter. Hein. Toutes les femmes, par exemple, qui sont encore sous le même toit que leur mec, ou pas. Je vous ai expliqué pourquoi. Arrêtez de vous voiler la face et impossible. Vous sentez que vos hommes vous fuient. Vous sentez toutes que vos hommes veulent vous quitter. Et là-haut, ils disent que vous... vous fermez les yeux dans le fait qu'ils veulent vous quitter, ces hommes. Mais attention, vous les hommes qui terrorisez vos nanas, c'est pas mieux. Hein. Et que c'est grave de se dire que rien qu'en France, il y a des femmes qui ont peur de dire à leur mec que on veut vraiment se séparer. C'est très grave, ils disent de l'univers. Mais c'est grave aussi de se dire qu'il y a des pauvres mecs qui ont peur de dire à leur nana qu'ils veulent se séparer. C'est grave. Et que il y a des femmes comme des hommes qui sont terrorisés de leur mec et de leur nana. C'est pas normal. On a le droit, quand on veut, je suis désolé, c'est de quitter les hommes et les femmes avec qui on est. Et que vous n'avez pas le droit de faire comment vous faites. Non. Non, non, non. Non. Et je vais vous dire mieux. Qu'on soit marié ou pas marié, qu'on ait des enfants ou pas, vous n'avez pas le droit de leur parler d'autres personnes. Comment vous, femmes, hommes, vous auriez réagi en cas de séparation. Mais si vous êtes des êtres horribles en fait. Si vous êtes des êtres horribles. Vous êtes ces femmes-là.
vous êtes des femmes abjectes. Vous êtes des femmes qui, en gros, dites à vos mecs, vous essayez de leur, faire passer un message, que si un jour on se sépare, ce que vous feriez, ouais, qu'il y ait une nouvelle nénette ou pas. Et quand il y a des enfants, c'est la même chose. Vous êtes des femmes abjectes. Vous êtes des femmes qui, même des fois, elles leur disent oh, « Heureusement, mon amour, on n'est pas concerné. Hein. Heureusement qu'on n'est pas comme ces nanas qu'on connaît ou ces couples-là. » Vous êtes des femmes abjectes. Abjectes. Et que, en gros, c'est pas que vous parlez, ouais, de la famille de ton mec ou de ta famille à toi ou même d'autres couples. Non, non, non. Vous les mettez en garde au cas où s'ils venaient à prendre la décision de vous quitter. Et vous les terrorisez. Alors ça, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en couple avec vous, que ça soit à la colle, ou paxé, ou marié, ou encore qu'à des enfants, c'est à la vie ou à la mort, mais vous rigolez ou quoi? C'est pas pour rien qu'ils ont inventé les divorces. Hein? C'est horrible. Et que, moi, je vous le dis, attention, on dit souvent que il y a plus de nanas qui sont terrorisées par leur mec. Eh ben, vous savez quoi? Vous savez quoi? La tendance, si, est en train de s'inverser. Hein, que si. Et qu'il y a de plus en plus, ça continue, de mecs qui ont peur de leur nana, que inversement. Ah, mais si. Alors, à toutes ces femmes-là, ok, qui leur disent, si j'apprends que, mais elles sont, alors, il y en a, c'est carrément, mais c'est des malades. Si jamais tu me quittes, si tu me quittes, elles font même des menaces pour elles. Si tu me quittes, je vais intenter des choses sur ma personne. Ah ben, tuez-vous. Ah ben, allez-y. Suicidez-vous. Allez-y. Écoute, suicide-toi. Mais quand tu as des enfants, c'est... Et puis, elles font des... Oui, et puis quand tu as des enfants, il y en a, mais carrément. Et puis, je tue les enfants aussi. Ah bon, vous tuez les enfants. Quelle espèce de folle là, que vous êtes. Bande de psychopathes, hein, de nanas que vous êtes. Après, c'est... Et puis alors, si j'apprends qu'en plus, il y en a une autre que moi, avant de me suicider, de tuer les gosses, je m'occupe de ta nana ou de ton... Alors, écoutez-moi bien. À toute cette population de nanas, ben, suicidez-vous. Allez-y. Balancez-vous par le balcon. N'hésitez pas. Pauvre folle que vous êtes. Est-ce que vous êtes au courant que déjà, ben, c'est du bluff? Ah, mais bien sûr, vous bluffez. C'est des parties de poker. Parce que vous savez, hein, je vais vous dire la vérité. Quand on veut se suicider, on le dit à personne. Hein. Ah là là. Quand des femmes ou des mecs veulent se suicider, eh ben, ils le font. Et puis, c'est tout. D'accord? Mais en plus, vous menacez, oui, vous prenez en menace les enfants. Alors là, c'est très grave. Hein? Mais si. Et aussi, si jamais ils ont une autre nana ou un mec que vous, mais ça va pas dans vos têtes, non? Et si. Alors, il y en a, ils le disent sans filtre. À leur mec ou leur nana.
Et d'autres, c'est des insinuations concernant d'autres hommes, d'autres femmes, mais c'est pas mieux. Alors, je vais vous dire quelque chose. Là-haut, ils disent qu'il faut que vous arrêtiez de parler de vous, que vous allez vous suicider, et des enfants. Ok, voilà, c'est très grave ce que vous faites. Là-haut, l'univers le dit. Mais si. Il y a notre mère à tous. Celle qui a enfanté sans jamais avoir été touchée par un homme. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Est-ce que ça vous dit rien, cette belle femme là? Ouais, qui est à Marseille, vous savez, on voit qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vous voulez que je vous dise qui c'est? C'est la Vierge Marie. Qui, elle, a donné la vie, bien entendu, hein, sans... oh, grand Dieu, oh, attention. Hein, sans homme, hein, vous le savez, bon. Et quand elle entend ce genre de femme qui a des enfants et qui dit à leur mec, que ça soit sans filtre ou avec filtre, que vous serez capable de vous supprimer, vous, les enfants, et de tuer d'autres nanas ou mecs, parce qu'il y a les deux. Ah ouais, mais non, elle, c'est la Vierge Marie. Et elle se dit, mais comment des femmes qui ont des enfants, qui ont porté la vie en elles, peuvent parler qu'elles vont tuer leurs enfants? Comment? Elle comprend pas. Elle vous demande de la Vierge. La seule femme au monde, qui sait, qui n'a jamais été touchée par un homme et qui pourtant a donné la vie. Qui? Il n'y en a qu'une. Ok? Alors elle demande à ces femmes comment vous pouvez parler comme ça de vos enfants. Que, oui, que vous allez les tuer. Ah non, elle peut pas ça. Elle supporte pas ça. Je vous dis qu'elle supporte pas. Mais que vous ayez des garçons ou des filles. Ensuite, elle ne supporte pas non plus que vous menaciez vos mecs ou vos nanas. Elle ne supporte pas non plus quand vous menacez d'autres hommes et femmes. Ah non, 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 non. Non, je suis désolé. Ça, non, ça passe pas. Surtout quand elle sait que jamais de la vie, vous vous suiciderez, ni vous et ni vos enfants. Je vous le dis, elle sait. Elle sait à quel point vous aimez vos gosses, hein, peu importe combien. Et elle vous demande d'arrêter ça. Elle vous demande d'arrêter de faire peur à vos mecs, hein, ou à vos nanas. Illico presto. Elle vous dit aussi que elle comprend le fait que pour vous, ça soit très difficile de laisser partir vos mecs ou vos nanas, mais que c'est pas une raison pour vous menacer vous, alors que vous le ferez pas, de menacer vos enfants ou si vos mecs ou vos nanas ont quelqu'un ou pas. Ok. En plus, on vous dit que attention le suicide. Ah non, 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 le suicide. Ah non, parce que là-haut, notre créateur, ben, on est tous les créatures de Dieu, non? Ah ben oui. Et que on ne se suicide pas.
On ne se suicide pas. Celle qui, oui, a enfanté, dit, on ne se suicide pas. Et puis au pareil, on ne se suicide pas. Ni pour son mec, ni pour sa nana. Mais en plus, quand vous prenez à partie, alors que vous ne le ferez pas, ils le savent, que ces femmes ne se suicideront pas, n'emmèneront pas avec elles leurs gosses. Mais quand en plus, ils vous entendent comme vous faites, et qu'en plus, vous prenez à partie d'autres nanas et mecs, parce que soit vous êtes sûr qu'ils ont quelqu'un, et qui même, non, parce que les autres nanas et mecs, eux aussi, ouais, ont le droit de vivre. Hein. Ah bah écoutez, ah mais si, et que si jamais vous touchez à un seul cheveu, vous mesdames, en vrai, d'une autre femme, parce que soi-disant, vous êtes persuadés que vos mecs ou vos nanas ont quelqu'un d'autre, eh ben vous allez voir. Hein. Ah là là. Vous allez voir. Si jamais vous mettiez vraiment vos menaces à exécution, où vous allez aller, hein. Ne croyez pas que vous irez au paradis. Hein. C'est direct l'enfer. Hein. Ouais, je vous le dis. Parce que c'est pas parce que vos mecs ou vos nanas, que ça soit sûr ou pas sûr, et quelqu'un d'autre dans la vie, que il faut les menacer ou dans le monde virtuel ou en vrai. Hein. Alors, ils vous préviennent, hein, même pire, hein, vous allez tous et toutes aller en enfer. Hein. Ne vous irez pas au paradis. Hein. Ils vous le disent. Hein. Attention. Hein. En plus, vous faites peur à vos mecs et vos nanas, comme quoi vous pourriez vous supprimer. Mais en plus, au grand Dieu, quand vous prenez à partie vos enfants là-dedans, que vous pourriez les emmener avec vous dans la mort, et que en plus, vous pourriez vous en prendre à leur nouveau mec ou leur nouvelle nana. Ah mon Dieu. Vous savez que la femme qui a donné, oui, la vie, elle vous entend. Et plus haut, et on vous entend. Vous allez tout droit en enfer. Ah, mais non, mais ne croyez pas. Ah, ben non. Hein. Ah là 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 là. En plus, vous savez que le suicide, ça passe pas. Hein. Non, le suicide, nous on a... Dieu nous a créé pourquoi? Pour qu'on vive, Et pas que vous, les nanas, vous disiez à quel âge tu te tues, que ça soit... Oui, vous les nanas là. C'est pas vous, les nanas, qui disiez, bon, ben moi je vais me suicider hein, si tu me quittes. Oh mon Dieu. Mais vous savez que celle qui a donné la vie, elle vous entend. Et puis aussi. Et que c'est pas vous qui décidez hein, quand c'est que vous devez mourir. Hein. Et si vous vous suicidez, admettons des nanas ou des mecs, vous allez voir où vous allez aller. Hein? Mais en enfer. Hein. Ah ben ne croyez pas. Hein. Parce que c'est pas nous qu'on décide quand c'est qu'on meurt. Hein. Mais si en plus, vu que vous parlez pour d'autres qui ont des enfants, de les emmener avec vous, aïe aïe aïe, vous allez aller. Parce que, et même pour, oui, parce qu'il y a des mecs et des nanas qui ont, oui, ça va plus, une autre nana et autre mec que. Mais si en plus, il arrive quoi que ce soit à l'autre nana ou mec que vous, oh putain, mais c'est tombé. Et attendez, parce que leur autre nana ou autre mec, il y en a, il n'y a pas d'enfants. Mais il y en a que si. Et vous menacez même leurs enfants. Oh putain, vous allez cramer un enfer, hein. Tous ces mecs et toutes ces nanas. Oh putain. Et vous savez
que celle qui a enfanté sans qu'on la touche, elle vous entend. Mais là-haut, plus haut, oui, vous entendez, ils ont des conversations. Ah mais si, et ils parlent de vous. Arrêtez de suite. Arrêtez de parler de faux suicides. Arrêtez de parler aussi que vous allez emmener vos enfants avec vous. Arrêtez aussi de dire que vous allez vous en prendre à leur nouvelle nana ou à leur nouveau mec. Et même si certains ont des enfants, vous allez cramer en enfer. Mais c'est sûr, on me le dit. Oh, vous êtes des malades. C'est pas vous, en tant que femme, qui décidez à quelle heure vous crevez. Vos enfants, c'est pareil pour celles qui en ont. Vous allez cramer en enfer. Ah, mais c'est sûr. Dieu, quand il nous a créés, c'est pas pour qu'on choisisse, c'est toi qui meurs. Ben, à quel âge? C'est le destin. Et ben, vous en parlez. Il y a des femmes qui disent que si leur mec s'en va, elles vont se supprimer. Ah, mais si. Elles, qu'elles vont s'en prendre à la nouvelle nana ou le mec. Et pour celles qui ont des enfants, c'est pareil. Eh ben, c'est grave. Hein. Mais si, c'est grave. Vous n'avez pas le droit de parler de vous comme ça, de vous supprimer. Surtout que c'est des foutaises. Hein. Parce que vous savez, hein, quand réellement on veut le faire, on le fait. Et c'est pour que ces mecs et ces nanas ne les quittent pas. Ah, attention, hein. Il y en a, ils vivent ensemble. Bon, je vous explique. Hein. C'est grave. Que c'est grave. Mais si. Et que les mecs, par exemple, les nanas qui veulent les quitter, eux se disent, et si c'était vrai? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ni eux, les mecs, les nanas, ni les gosses, pour ceux qui en ont. Et si vous avez une nouvelle copine ou un nouveau copain, c'est que deux. C'est que du pipeau. Que du pipeau. Pour gagner du temps. Si. Pour vous empêcher de vivre votre vie. Et de faire ce que vous voulez. Que ça soit, parce qu'il y en a, ils ont personne. Que ça soit en tant que célibataire pur. Et d'autres, oui, ont quelqu'un. Et c'est grave. Ah mais si, c'est très grave en fait. De faire des fausses menaces. Hein? Mon Dieu, que c'est grave. Et toutes les femmes qui font ça à leur mec, ou inversement, c'est très grave. Et d'ailleurs, il y a des mecs et des nanas, quand ils ont quelqu'un, d'autre que vous, ben, ils leur en parlent pas. Mais non, ils leur disent pas. Mais non. D'ailleurs, il y a des mecs et des nanas, oui, qui ont réellement quelqu'un, qui se sont éloignés. Oui, à cause de leur psychopathe de nana ou de mec. Qui ait des enfants ou pas. Mais si, c'est grave. Hein. C'est très très grave de faire des menaces comme ça à vos mecs ou vos nanas. Hein. C'est quoi ces nanas et ces mecs en fait? Hein? Quelle honte. C'est honteux en fait de... Même vous, votre vie à vous, elle n'a pas de prix. En tant que femme, votre vie, vous en foutez que vous mouriez ou que vous vivez? Mais, en fait, si on regarde bien, vous ne vivez que pour votre mec ou votre nana, en fait. Et si votre mec ou votre nana vous quitte, c'est fini. Peu importe les cas, en fait. Donc, votre vie, vous ne vivez qu'à travers de vos mecs ou de vos nanas, en fait. Et que c'est des menaces en l'air, en plus. Ah, mais si. Des menaces en l'air. Donc, votre vie ne vaut plus la peine de vivre si vous n'avez plus vos mecs ou vos nanas. Ben, putain. Donc, votre existence, c'est que vos mecs ou vos nanas. Waouh, c'est chaud quand même. Mais est-ce que vous vous rendez compte comme c'est grave? Ben, en fait, vous ne vivez que pour vos mecs ou vos nanas. Puisque à partir du moment où ça ne va plus avec vos mecs ou vos nanas, vous les menacez de vous supprimer. À vous
Et s'il y a des enfants, ou même la nouvelle nana ou le nouvel mec, de s'en prendre à eux, alors déjà, rien que de dire que vous allez vous zigouiller, c'est grave de dire ça. Mais si c'est grave, l'au-delà vous entend. Hein. Mais en plus, pour celles qui ont des enfants, oh mon Dieu. Parce que déjà, parler de soi au passé, de se supprimer soi-même, qu'on soit homme ou femme, c'est pas bien. Mais non. Je veux dire, quand on est, vous savez qu'il y a la faux, quoi. Je sais pas comment oui. Et que c'est pas nous qu'on décide à quel âge on meurt, hein. Déjà, il faut bien le savoir. Hein. Mais en plus, quand vous êtes là, de dire que limite, vous allez vous supprimer, si vos mecs ou vos nanas vous quittent, wow. Et d'autres qui parlent même de leurs enfants, oh putain. Oh, parce que là, c'est que vous. Ça n'engage que vous. Hommes, femmes. Mais en plus, pour celles qui ont des gosses, vous parlez de vos enfants, de les amener avec vous dans la mort. Ah putain. Mais en plus, d'autres mecs et nanas, quand vos mecs et vos nanas ont quelqu'un d'autre. Oh putain. Et même parfois leurs propres enfants. Peu importe les âges. C'est chaud. C'est tendu. Parce que déjà, soi-même, ils n'aiment pas trop. Hein. Ah ben non, ils n'aiment pas trop. Vos gosses, ah ben non. Mais alors, d'autres mecs et nanas, et même des fois leurs enfants ou même leur famille, encore mieux. Je vous le dis. Mais même pour vous, ben, vous croyez que ça leur plaît? On est, ben, en fait, on est les créations du divin. Hein. Du coup, là, ils aiment pas trop. Hein. Ah ben non. Mais en plus, comme vous vous foutez de vos mecs ou de vos nanas, et ils savent très bien que c'est en fait, que c'est pas vrai. Mais non. Ils savent que vous jouez avec eux. Ils savent que vous manipulez vos mecs et vos nanas. Tout ce qui concerne de vous foutre en l'air. Que ça soit vous, ou quand il y a des gosses, ou même d'autres nanas que vos mecs, ou je sais pas quoi, sont avec. Et déjà, alors déjà, vous manipulez vos mecs et vos nanas, parce qu'il n'y a pas un mot de vrai. Mais en plus, oh non, non, c'est interdit. Attendez, c'est mal. C'est mal de dire si tu me quittes, je me suicide. Et en plus, pour celles qui ont des gosses, et en plus, je tue nos enfants. Un, deux, quand même. Ah, mais c'est grave. Et en plus, de mêler d'autres mecs et d'autres nanas. Et que c'est pas vrai. Et tous ces mecs et toutes ces nanas le font exprès. Oui, pour que vous restiez sagement sages comme des toutous. C'est grave. Hein. Et d'ailleurs, là, ben là, c'est pas vrai. Mais que c'est vrai ou pas? Non, on se suicide pas. Hein. On ne se suicide pas, on se suicide pour personne. Pour personne. Ni pour un mec avec qui on est. Ni avec une nana avec qui on est. Ni des mecs... Oui. Non. Mais en général, c'est quand ça va plus. Ben non. Non. Et c'est grave c'est grave quand même. Déjà, vous jouez avec votre vie. Et c'est pas bien. Mais quand en plus, vous prenez à partie vos enfants pour ceux qui en ont, c'est monstrueux. Et dans d'autres cas, quand vos mecs ou vos nanas ont quelqu'un d'autre, vous menacez les autres nanas et mecs et même parfois leur progéniture à ces nanas, évidemment, qui ne sont pas vos mecs ou vos nanas. Hein. C'est monstrueux. Et c'est monstrueux. Et là, où ils vous entendent? Ah ben, vous savez, en haut, ils entendent tout. Hein. Ah,
le divin. Mais pas que. Hein. Ils entendent de tout. Et ils se disent, mais grand Dieu, comment est-ce possible que des femmes se menacent de mort, ainsi que leur progéniture, mais en plus, menacent aussi un nouveau mec ou une nouvelle nana, et même parfois leurs enfants. Ah ben, eux ne comprennent pas. Et d'ailleurs, en général, quand c'est des mecs ou des nanas qui veulent mettre fin aux relations, ils essayent, à travers divers supports, de leur montrer que leur nana ne se supprimera pas. Non. Que leur nana ou leur mec ne se supprimera pas. Que ne touchera pas non plus aux enfants quand il y en a. Ni à ton nouveau mec, ni à ton nouvelle nana. Et des fois, il y en a, ils ont des gosses, les nanas et les mecs. Jamais de la vie. D'ailleurs, là, il y a des mecs et des nanas qui ont compris énormément de messages. Ouais. Qu'on leur a adressé de plusieurs façons. Ils ont compris que leur mec ou leur nana ne fera rien du tout. Mais c'est grave quand même. Et là-haut, ils sont déçus d'hommes et de femmes qui, pour certaines, c'est déjà arrivé, avaient dit que on parle de trucs où soi-disant suicide, machin, des nanas, des mecs qui soi-disant auraient pas supporté une rupture avec leur mec ou leur nana et qui se seraient supprimés. Et là-haut, eh ben, ils savent que vous mentez. Si. Le divin sait que vous mentez. Le divin sait que vous parliez de vous. Si. De vous et des hommes ou des femmes qui, à chaque fois, restent pas avec vous. Et que vous vous le supportez pas. Vous ne supportez pas quand des mecs ou des nanas vous quittent. Parce qu'à chaque fois, vous pensez que c'est à la vie ou à la mort. Et à chaque fois, il y en a toujours un des deux qui fait un geste irréparable. Alors, qu'est-ce qu'un homme ne supporte pas d'une femme? Allez, c'est quoi? C'est quoi? L'infidélité. Ah, mais si. Les hommes ne supportent pas que leur nana, peu importe les cas, les trompe. Ah ben, c'est le pire au monde. Hein. Et normalement, les nanas ne supportent pas qu'on les trompe. Mais bon, je vais vous dire quelque chose qu'on me transmet de là-haut. Il y a des nanas, c'est un peu des biatchs. Il y a des bitches, des princess queen, je sais pas d'où elles sortent ça. Et elles, en fait, c'est des nanas, par exemple, qui, en gros, elles peuvent tromper leur mec, peu importe les cas, mais leur mec ne doit pas les tromper. Mais bon, vous savez que vous avez aussi des mecs, c'est-à-dire, leur nana ne doit pas les tromper, mais eux, ils les trompent, c'est-à-dire, ne fais pas ce que moi je fais. Mais, normalement, c'est des deux côtés, non? C'est pas, par exemple, la femme qui a le droit de faire cocu son homme, hein, et l'homme non. Qui a dit, là-haut ils disent, normalement, la base de la base, c'est la confiance dans une relation. Qu'on vive avec ou pas, ils le disent. La base d'une relation entre un homme et une femme, au niveau des gays, c'est pareil. C'est quoi? C'est la confiance. C'est pouvoir passer une journée, que tu vives avec ton homme ou pas, en te disant,
je peux sortir à mi-temps toute la journée et je sais que il me trompera pas avec une autre femme. Mais une femme, c'est pareil. C'est pouvoir mutuellement avoir des activités séparées, que ça soit pour du travail ou autre, et te dire, je suis sûr que la femme ou l'homme que j'ai choisi et que j'aime ira pas me tromper avec un autre homme ou une autre femme. C'est la base. Et attention, ça n'a rien à voir avec vivre sous le même toit. C'est la confiance. Ça n'a rien à voir, on me dit, être marié ou paxé. Non. À partir du moment où l'univers me dit, tu dis à un homme, une femme, bon voilà, ce truc où tu es en couple, mais pas nécessairement sous le même toit, mais pouvoir te dire que par exemple, si tu vois pas ton mec ou ta nana une journée, une semaine, 6 mois, ça arrive, 1 an même, pouvoir dormir sur tes 2 oreilles et te dire, la femme ou l'homme que j'ai choisi m'est fidèle, putain. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est en théorie. C'est de la théorie. Parce que tu as des bitches, oui, des nanas, des bitches, comme des mecs, ok, qui vont te dire, on est en couple, mais qui te trompent. Eh ouais. Et ça, c'est pas possible quand même. La fidélité, c'est tout le temps. Ah bah écoutez, la fidélité, c'est tout le temps. C'est pas que quand on se voit. Hein. Ah bah c'est sûr que quand vous passez du temps ensemble, c'est sûr que tu vas pas le tromper. Hein. Tu vas pas dire, attends, je vais au shot. Tu vois, le mec dans les shots, tu vas lui sauter dessus. Hein. Quoique. Bon, je rigole, mais bon. Vous comprenez? La fidélité, un homme, une femme, et même les gays, c'est tout le temps. Hein. Et ça n'a rien à voir que tu vives sous le même toit ou pas. Hein. Que tu sois marié ou pas. Hein. C'est la base. La confiance et pouvoir dormir sur tes 2 oreilles. Peu importe. Mais bon. Voilà, bonjour. Hein. Ah bah. Et que là, j'ai des hommes, ok, qui se disent de leur nana, peu importe les évolutions. Oh putain, mais combien de fois elle m'a trompé? Combien de fois elle m'a juré que elle me ferait plus cocu? Ben, des disquettes. Et c'est pas possible en fait. C'est quoi ces filles? Mais attention, hein. Il y a des mecs aussi comme ça. C'est pas possible. C'est-à-dire, ils sont en couple, peu importe les schématiques. Alors, il y en a, ils vivent pas sous le même toit. Ok? Donc, il y en a, ils sont dans la même ville, mais les mecs trompent leur nana. Et les nanas, alors, des fois, c'est les deux. Des fois, c'est que le mec ou que la nana. Et après, ça fait des seuls pleureurs. C'est bien fait pour eux. C'est bien fait. Alors, il y en a, c'est la même ville. D'autres, c'est le même département. Mais idem. Il y en a, c'est en dehors département. Mais idem. Alors, il y a en France. Voilà. Il y a en Corse. Hein, chez les Corses. Je suis corse. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a aussi chez les dom-toms. Ah, mais de partout. Il y a un peu. Hein. Ça fait peur. Hein. Et ils vont te dire, ah ben ça y est, on est en couple. Alors, tu as plusieurs schématiques. Hein. Parce que y en a plein qui vivent pas ensemble. Mais ou c'est les deux qui se trompent, ou qu'un des deux. Mais en général, si c'est les deux, ben,
la nana va détester. C'est-à-dire que, oui, les nanas trompent leur mec. Mais, ah ouais, mais ils sont outrés quand elles apprennent, par exemple, que leur mec leur fait pareil. Mais ben, si vous voulez pas... Ah ben, écoutez, pourquoi vous le faites déjà? Déjà. Ah ben, écoutez. Mais, des fois... Alors, des fois, c'est que la nana. Mais pourquoi vous faites des outrés? Vous n'avez qu'à pas les tromper, vos mecs. Parfois, c'est inversé. Ben, pourquoi les mecs, après, vous faites des outrés? Vous n'avez qu'à pas les tromper, vos nénettes. Et parfois, c'est les deux. Alors là, on est sur le summum. Et les deux sont choqués. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais cru qu'il puisse me faire un truc pareil. Mais fais pour ta gueule. Pourquoi tu la trompes? Pourquoi vous vous trompez mutuellement? Et quand c'est qu'un côté, ben pourquoi tu trompes le mec ou la nana? C'est bien fait. Non, mais si, c'est bien fait. Parce que la base, quand même, c'est la confiance. Et pas faire cocu sur mec ou sa nana. Donc, après, ne faites pas les choquer. Quand ils veulent vous virer, c'est normal. Et bien souvent, ils arrivent à les embrouiller, ni vu le cerveau machin. Ils leur donnent d'autres chances. Mais ils recommencent. Et après, ils se font encore choper. Et après, ils sont choqués. Oh mon Dieu, j'aurais jamais cru que mon mec puisse faire la même chose. Ou ma nana a rencontré. Même bien fait pour vos gueules, en fait. Qui a dit qu'on devait se tromper? Personne. Voilà, vous avez qu'à pas vous cocufier. Ah ben écoutez, soyez pas étonnés. Mais par contre, arrêtez de leur faire croire que déjà dans le passé, il y en a qui l'ont fait. Oh putain, soi-disant mort de rire. Que soi-disant, il y en avait, ça a été trop dur, ils l'ont pas supporté. Pourtant, ah bah, ils sont encore bien en vie, ceux-là. Mais si. Ah ben, vous savez, c'est ce genre de mec ou de nana qui aime bien raconter sa vie de partout. Ouais, partout. Faire de la peine dans les chaumières en France, en Corse. Tom rattaché à la France et tutti quanti. Hein? Ouais. Une pauvre fille. Mais le plus, c'est les nanas. Qu'est-ce que vous faites remarquer? Il faut dire la vérité. Hein. Pourquoi vous faites remarquer comme ça? Pourquoi vous criez sur tous les toits? Ah, elle n'a pas supporté. Mon Dieu, elle n'a pas supporté. Ça a été trop dur pour elle. C'est que des nanas se sont... Vas-y. Et vous parlez de vos vies. Parlez de vos vies que vous n'avez pas supporté. D'apprendre que vos mecs vous faisaient la même chose, qu'ils vous trompaient. Mais en même temps, c'est pas étonnant parce que vous n'étiez pas fidèles. Des nanas, pas fidèles. Bon, il y a des mecs aussi pas fidèles, hein, mais bon. Mais bon, là, on me parle vraiment de nanas super infidèles dans le passé. Qui n'ont pas supporté d'apprendre que leur mec avait tourné, oui, les pages de ces nanas-là. Qu'il était très heureux avec d'autres nanas que elle, au pluriel. Et que tous ces mecs et toutes ces nanas, ça peut être aussi, voilà, avaient décidé de passer à la vitesse très supérieure. Et tous ces mecs et tous ces nanas étaient très heureux sans eux et elle. Hein. Et ces nanas comme ces mecs devaient se demander, mais qui sont les nouvelles nénettes? Qui sont leurs nouveaux mecs? Ils ont dû fouiller, hein. Ils ont dû chercher. Certaines et certains se sont aperçus que vous connaissiez pas en vrai, dans la vraie vie, personne. Non. Mais il y avait des... Dans d'autres domaines où vous pouviez... avoir des points communs sur la vie professionnelle. Ouais. Toutes les nénettes et toutes les mecs qui trompaient leur nana officielle, les ont toutes jetées. Mais personne n'était fidèle. Faut pas s'étonner. Et
ont rencontré d'autres nénettes et d'autres mecs. Mais les nénettes, ouais, qui trompaient leur mec et inversement, voulaient savoir qui étaient les autres nénettes ou les autres mecs qu'ils avaient. Si. Et se sont tous rendus compte qu'il y avait des points communs, si c'est les nénettes qui faisaient cocu leur mec, que il y avait des façons pour arriver à rentrer en communication avec elles. C'est par le domaine professionnel. C'est pour arriver à leur parler. C'est des pauvres nanas perchées de la vie. Mais vous pouvez avoir des mecs aussi dans le passé qui l'ont fait. Honteux en fait. C'est scandaleux. C'est... Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tous ces mecs, de toute façon, sont célibataires, ne veulent plus rien savoir de ces nénettes ou de ces mecs du passé. Fini. Mais quand c'est les nénettes de leur passé qui les ont trompés ou les mecs, ont dû créer des gros ennuis déjà dans le passé à leurs nouvelles copines ou copains. C'est comment? Parce que si c'est les nénettes, elles ne travaillaient pas, par exemple si c'est dans la vraie vie, dans les mêmes endroits. Non. Non, non, non. Aucune. Mais il y avait des similitudes. C'est-à-dire que, attention, d'autres qui vivaient la même chose ont pu jouer double jeu. C'est-à-dire, par exemple, une, si elle travaillait dans le milieu des soins, peu importe où, parce qu'il y a la vraie vie et fausse vie, une qui a dit, ben moi, je vais brancher elle, je vais lui parler. Et je joue un rôle. Mais si. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs domaines pro. Bon, alors, il y a la vraie vie, la fausse vie. Mais tout s'est passé sur Internet. Si. Des nanas qui trompaient toutes leurs mecs sont arrivées à savoir toutes les nouvelles copines à leurs mecs. Et chacune d'elles a eu un rôle assez essentiel pour vous faire arrêter de blablabla ou même davantage avec leurs ex. Si, et c'est grave en fait, alors, que pour des histoires de cul, voilà, de cul et d'amour. Alors, il y en avait qui travaillaient en extérieur, dehors, oui dehors, dans des milieux de la santé. Il y en a des tas. Après, il y en avait d'autres. C'était des milieux dans l'aide aux êtres humains. Alors, vous avez dans des milieux bancaires. Ah ouais, tout ce qui est l'argent, honteux. Vous avez aussi tous les domaines possibles et inimaginables de santé, que ce soit des bébés jusqu'à les personnes très âgées. Alors, il y en a plein, mais ça aussi. Vous en avez dans tout ce qui est le ménage, peu importe. C'est horrible. Ah putain, que des garces. Et même les hôpitaux, machin, bidule. Les personnes, tous les milieux de la santé. Que ça parte du bébé jusqu'à fin de vie. Horrible. Et toutes ces nanas, par exemple, horrible. 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 Bougez pas. Se sont aidés mutuellement. Des poufias, en fait. Mais vous pouvez avoir des mecs. Mais c'est plus les nanas qui font ça. Et moi, il y en a beaucoup qui n'ont pas supporté que tous leurs mecs les virent parce qu'elles n'étaient pas fidèles à eux. C'est la base. Hein. Et ensuite, ont cherché à savoir qui était leur nouvelle copine. Des pourritures de femmes. Si. Et
une fois que toutes sont arrivées, elles en connaissaient d'autres. C'est dans la vraie vie et sur les réseaux. Et chacune avait une mission. C'est arriver à rentrer en communication sur les réseaux sociaux. Ouais. Et vous faire comprendre à toutes que toutes étaient en couple, chacune avec un mec. Horrible, c'est des malades ces nanas. Et vous faire arrêter au plus vite les blablatages entre vous et leurs ex. De communiquer sur les réseaux. Parce qu'elles avaient toutes peur que vous les rencontriez en vrai. Des malades psychotiques. Alors, comme il y en a beaucoup qui n'ont pas tenu compte de ces folles et que vous avez toutes continué à parler avec ces mecs et ces nanas, ensuite, elles se sont dit quoi? Bon, elles veulent pas arrêter de parler avec nos ex. Bon, elles ont été plus loin. Et ensuite, elles ont inventé que pour certaines, elles avaient intenté à leur vie. Oui, intenté à leur vie. Oui, mais si. Intenté à leur vie. J'en ai parlé au début. Ouais. Intenté à leur vie. De se faire du mal. Sauf que moi, ces nanas, elles vont bien. Ah si, elles sont... Et elles ont menti. C'est-à-dire faire porter le chapeau à d'autres nanas qui étaient en couple avec leurs ex. Ah, c'est toutes ces nanas. Mais quand elles ont dû en parler, peu importe où, parler d'autres femmes que elles. Que soi-disant, elles n'avaient pas supporté les ruptures, infidélité, machin, si. Et que soi-disant, elles se seraient fait du mal. Ouais. Non, c'est pas vrai. Des mythomanes, des menteuses, des folles. Des pauvres nanas perchées. Si. Bref. Et vous savez que mentir, créer des ennuis, des gros problèmes, ok? Vous les nanas, juste parce que vous aviez trompé vos mecs ou vos nanas qui ne voulaient plus entendre parler de chacune de vous, nana ou mec, pour arriver à ce que tous les mecs, tous vos ex, mecs ou nanas, arrêtent de parler à une nouvelle nana et mec, c'est grave quand même. Ah mais si, c'est très grave. Et en plus, parler de... que vous seriez fait du mal, intenter des choses sur vous, alors que c'est pas vrai, ça aussi c'est grave. Hein. Ah ben ça, ouais. Et que elles essayaient toutes de récupérer leurs ex. Ex-homme, ex-femme, c'est ex-copain, ex-copine. Mais c'est grave en fait. Et que au niveau des femmes qui faisaient cocu leur mec, attendez, moi aucune, elles sont toutes en vie. Elles sont toutes vivantes là. En tout cas là, elles sont toutes vivantes. Et que c'était juste pour que leurs ex ne parlent plus à d'autres nanas. Ne les voient pas en vrai et tout. Oh là là, que c'est grave. C'est très grave. Hein. Et de mentir sur... c'est grave. C'est grave. Vous êtes des folles en fait. Vous êtes des femmes paumées en fait.
Mais il y a des hommes aussi qui sont capables de dire ça. Ok? Ben, vous êtes des pauvres nanas, celle-là. Ah ben écoutez, quand on est capable, par exemple, de mentir autant, tout ce qui est, je vous en ai parlé au début, hein, que si en gros c'est fini, je m'envoie en l'air, je me suicide, c'est grave, alors que non. Pas du tout. Tout ça pour que ces mecs et ces nanas leur pardonnent. Si, et se remettent avec ces nanas ou ces mecs. Oui. Et ces nanas là pourris, comme ces mecs pourris, s'en sont pris aux nouvelles nanas ou aux nouveaux mecs de tous ces mecs et nanas. Si. Combien l'ont fait? C'est grave. Qu'est-ce que c'est grave. Alors déjà, mentir, je vous le répète, comme quoi on va se foutre en l'air, c'est grave alors que c'est pas vrai. Après, pour celles ou ceux qui avaient des enfants, et c'est grave aussi. Bref, c'est grave. On atteint des summums en fait là. Je sais pas comment... je sais pas comment vos parents vous ont élevé. Écoutez, moi, je ne sais pas comment vos parents vous ont élevé, mais il y a que des choses. Bon, après, c'est pas la faute de vos parents. Non, 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 c'est vous. Ça va pas. Parce que, vous savez, quand on trompe nos mecs ou nos nanas, c'est votre faute, hein. Et après, quand ils ne veulent plus entendre parler de vous et qu'ils rencontrent d'autres mecs ou nanas, pourquoi vous en prenez à eux? À elles, ils vous ont rien fait. Hein? Et des mecs et des nanas qui réfléchissent. Et quand il n'y a plus d'espoir et qu'ils n'arrivent pas, oui, avec leur mec, oui, ou leur nana, vous en prenez à leurs copains ou à leurs copines. Ah ben, franchement, c'est grave. Hein. C'est très grave. De créer des ennuis aux copains et aux copines de vos ex. Hein. Ah ben, si, c'est très, très grave. Et que... moi, j'aurais tendance à dire que ces mecs, ces nanas avec qui vous étiez avant, ne voulaient pas se remettre avec vous. Vous savez très bien pourquoi. Hein? Et quand vous avez vu ou quand vous allez voir tout ce que c'est foutu, vous essayez avec leurs nouveaux copains ou copines. Par tous les moyens. Et quand vous êtes... putain, elles veulent pas lâcher l'affaire, ces nanas ou ces mecs. Alors là, vous passez au plan 70 en fait. Vous êtes des MacGyvers ou des MacGyvers, c'est ça. Et après, on ment sur ces pauvres gars et nénettes qui n'y sont pour rien. Ok. Vous les mêlez, en fait, à vos histoires de cul. De cul avec vos mecs et vos nanas. Où il y a eu de l'adultère. Ok. Ouais, d'accord. Et ensuite, vous avez fait courir le bruit que les nouvelles nénettes de vos mecs et inversement se tapaient vos mecs ou vos nanas. Bravo. Et là, oui, il y en a, ça a été fait, déjà dans le passé. Mais là, on est en pleine dedans parce que vous savez que des trucs comme ça, il y en a tous les jours. Honteux. 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 Alors, concrètement, au niveau des ex, vous en êtes où avec ces mecs et ces nanas? Ben, j'ai pas l'impression que c'est le nirvana. Hein. J'ai pas l'impression que vous obtenez concrètement ce que vous voulez d'eux. Ah ben, vous les avez encore trompés, encore. Ah ben, vous arrêtez pas. Hein, c'est waouh.
À croire que ces nanas, par exemple, ont des cerveaux de pois chiches, de moules. Ah ben si. D'ailleurs, il y a des mecs comme ça aussi. Vous avez des cerveaux de pois chiches en fait. C'est de la bouillabaisse à l'intérieur. C'est pas... Vous n'êtes pas fini. Ah ben écoutez. Et du coup, là, tous ces mecs ou toutes ces nanas, déjà du passé. Ah non, mais eux, c'est mort, c'est fini. Ah ben, plus entendre parler de vous, hein. Et pour eux, là, au niveau des nanas qu'ils avaient connues après vous, qu'ils avaient viré à multiples reprises, bah, c'est combien de chances ils ont dû vous donner, ces mecs et nanas. Ben là, eux, ils regrettent amèrement et ils veulent se remettre si, avec les nanas ou les mecs que vous leur avez fait vivre un enfer. Et ils espèrent vivement qu'ils vont accepter. Ouais. Par contre, eux, ces mecs et nanas, on se pose la question s'ils ne vont pas leur dire la vérité sur ce que vous leur avez fait subir, etc. etc. C'est parce que ces mecs, comme ces nanas, pensent que eh ben, ils doivent savoir les vérités. Et qui vous êtes réellement. Qui sont réellement toutes ces nanas qui vous ont fait vivre un calvaire ou des mecs. Si, eux, ils savent. Et eux, ils vont vous le dire. Ah, si. Pour chaque nana, par exemple, qui était avec des mecs, eh ben, si vous avez été la nouvelle nénette et qu'on vous a fait vivre un enfer, ben, ces mecs savent qui sont les nanas. Et ils vont vous le dire. Ah, si. Après, il peut y avoir des inversions. Si, ils vous le diront. Vous allez l'apprendre. Tout se sait dans la vie un jour. Et vous saurez qui, par exemple, sont ces nanas, pour chaque nana, qui vous ont fait vivre un calvaire. Si, les mecs, oui, ben, vos nouveaux mecs étaient avec ce genre de traînée. Et vous allez apprendre qui c'est. Mais après, il peut y avoir aussi des inversions. Ben, vous saurez. Ah, ils vont vous le dire. Ah, mais si. D'ailleurs, au niveau, quand c'est des nanas qui vous ont fait vivre un enfer, ou des mecs, eux se disent que jamais les mecs ou les nanas qu'ils ont connus au passé vous diront les vérités. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi ils leur diraient pas? Pourquoi? Puisqu'ils ne ressentent plus rien pour vous. Ils ne vous aiment plus, c'est fini. Il n'y a plus non plus ce truc où... comment dire? Ce truc où... cette emprise que vous aviez sur eux. C'est fini tout ça. Il n'y a plus d'emprise. Et ils ne vous aiment plus. Donc, ils vont leur dire. C'est-à-dire que toutes les nanas pourries qui ont harcelé leur nouvelle nana qu'ils ont eue et qu'ils se sont tous séparés, eh ben, tous ces mecs vont dire la vérité à leur nana. Du coup, ils vont apprendre qui sont les nanas. Ah oui, nom, prénom et tout. Vous verrez bien avec elle. Et tous ces mecs, oh putain, si vous saviez tout ce qu'ils savent sur ces nanas qu'ils ont connues au passé, qui vous ont fait subir un harcèlement, mais là, il y en a, ça y est, c'est fini. Mais il y en a, vous êtes en plein dedans. Mais tous ces mecs vont vous dire qui étaient ces traînées-là. Et inversement, parce que bon, il peut y avoir des mecs aussi qui le font. Et si, vous allez l'apprendre. Et ensuite, bah, vous ferez ce que vous voulez avec eux. Hein. D'eux. Hein. Parce que, à mon avis, ils voulaient tous et toutes récupérer mec et nana. Et ils vous ont fait vivre un calvaire. Alors après, quand vous saurez qui sont toutes ces nanas ou tous ces mecs, ben, vous pourrez faire ce que vous voulez d'eux. Ah mais si. En plus, source sûre,
Parce que chaque mec ou nana a des preuves. Vous pourrez même les faire chanter si vous voulez. À la bella canzone. Ou même déposer plainte. Ah ouais. Donc voilà. C'est ignoble en fait. Et d'ailleurs, leurs ex, que ce soit des mecs ou des nanas, ne pensaient jamais que ils puissent tous envisager, que ce soit des mecs ou des nanas, de vous dire qui ils sont. Mais si vous allez le savoir. Ah, ils vont vous le dire. Et après, bah, vous ferez ce que vous voulez de chaque nana et de mec. Mais au niveau des nanas pecherettes ou hommes en face, non, eux, ils leur feront pas du cyberharcèlement ou masqué. Non, eux, ça va pas se passer comme ça. Non, je pense que ceux-là, ceux-là, ils vont... Ah, il y en a, ils vont déposer plainte. Ah, si. Il y a des mecs et des nanas qui déposeront plainte. Oh, que si. Bah, c'est leur chance de leur vie. Oh. Ah, ben si. Il y a des nanas et des mecs, ils vont déposer plainte contre les ex. C'est-à-dire que, par exemple, là, ça c'est vos mecs. Vos nanas, réellement, oui. Mais ces mecs et nanas ont eu des ex. Et ils ne supportaient pas, par exemple, que vous soyez ensemble. Mais là, il y en a, vous êtes en plein dedans. Ça recommence. D'autres pour d'autres. Et là, puisque vous allez savoir qui sont les hommes et les femmes qui vous ont fait vivre un calvaire, vous allez aller porter plainte. Pour chaque personne. Ah, que si. Ah, pour vous, en tout cas pour cela, ça va être l'extase. Hein. Ah, l'extase. Une extase. Hein. Et ils vont pas la ramener. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'était nos mecs. Ah, c'était nos nanas. On supportait pas. Mon Dieu, ils nous avaient quittés. Et pourquoi ils vous ont quitté? Qu'est-ce que j'avais le feu au cul. Je pouvais pas m'empêcher de faire cocu mon mec ou ma nana. Ah, d'accord. Et du coup, quand vos ex ont rencontré d'autres mecs ou d'autres nanas, et que comme vous n'arrivez pas à les récupérer, vous en êtes pris à leurs nouvelles copains au pluriel et nouvelles copines au pluriel. Ben ouais, c'est ça, je vais vous dire la vérité, c'était plus fort que moi que je vais... Ah là là, mon Dieu. Pauvre idiote. Hein. Idiote que vous êtes. Idiot que vous êtes. Oui, c'est valable pour les mecs et les nanas qui ont fait ça. Vous êtes des idiots. Idiot, idiote. Vous êtes tous des idiots et des idiotes. Basta cose. Et vous savez que c'est punissable ce que vous faites. Ah ben c'est. Et ça va arriver. Ah oui, parce qu'ils vont poser plainte. Hein. Et dans les gendarmeries et commissariats, on va leur dire bon, bon ben, vous voulez déposer plainte? Ils vont vous tenir comme ça dans la main. Et s'ils déposent plainte, au niveau de tout ce que vous avez fait, ah ben ça va vous coûter cher. Hein. Ah mais si. Cher. Mais si, c'est du harcèlement sur des hommes et des femmes. Tout ça parce que vous ne supportiez pas que vos ex ne veulent plus de vous et qu'ils étaient amoureux d'autres hommes et femmes. Et que là, ben, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire quoi? C'est parce que on les aimait encore, ces hommes ou ces femmes, et qu'on n'a pas supporté. Ah ouais, ben, c'est pas une raison. Bon, ben vous allez morfler. Hein. Alors,
Il n'y aura pas de peine de prison. Non. Il n'y aura pas de peine de prison. Mais vous aurez tous du sursis. C'est sursis. Ah, mais si. Du sursis. Et en plus, vous allez leur devoir des indemnités d'argent. Ah, mais si, avec tout ce que vous avez fait subir à des mecs et des nanas, mais vous allez voir. Hein? Ah, mais si. Des dommages et intérêts. Alors, prochaine fois. En tout cas, là, il y en a, ils sont en plein dedans. Si jamais vous faites ce genre de choses, parce que vous supportez pas, hein, que vos ex ne vous veulent plus parce qu'il y a eu du cocufiage, eh ben, arrêtez, hein, parce que tôt ou tard, vous allez vous retrouver devant les tribunaux. Ah, mais si. Je vous le dis. Ah, mais si. Parce qu'il y en a, ils se disent, non, mais jamais on saura que c'est nous. Hein. Mais non, on va se couvrir les uns les autres. Vous inquiétez pas, les mecs et les nanas. Puis bon, nos ex jamais ne vont vous balancer. Ah ouais, vous croyez? Ah ben, vous allez voir. Vous êtes des mecs et des nanas horribles. Leurs nouveaux mecs et nanas, il y en a plein comme ça partout dans tous les pays. Eux, ils vous ont rien fait, hein? Juste, ben, ils ont rencontré vos ex. C'est ballot, hein? Et c'est pas une raison pour s'en prendre à ces pauvres mecs et nanas. Hein? Et ben, vous allez vous en rappeler. Ils vont vous demander des dommages et intérêts. Ah ben, attendez. Si. Et en plus, ils vont demander ah oui, bah oui, des dommages et intérêts. Et en plus, on va leur dire, vous voulez que ça soit une fois ou... Et il y en a qui vont dire, ah, je veux la somme globale, hein, d'un coup. Hein. Ah, d'un coup. D'un coup. Alors, à mon avis, vu que ça va être des grosses sommes, ah, il y en a, ils sont très friqués. Mais d'autre part, comment vous allez faire pour réunir? Comment? Vous allez aller pleurer dans vos familles, dans le gilet? Démerdez-vous. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait. C'est le retour karmique d'hommes et de femmes pourris. Qui ne supportaient pas que leurs ex ne voulaient plus se remettre avec. Et il y en a plein comme ça. Ici. Et ben, vous allez avoir, mon avis, vous n'irez pas en prison. C'est déjà beau. Mais vous aurez du sursis. À tous ces mecs et ces nanas, vous allez leur devoir des dommages et intérêts. Assez élevés d'ailleurs. Ah, mais si. Et pour chacun de vous, hein, parce qu'à mon avis, ils sont nombreux comme ça. Et attention, s'il y a eu des amis à ces femmes ou à ces mecs qui vous ont aidé, ça aussi, ça va se savoir. Et que si vous leur avez fait subir un calvaire pour aider, par exemple, vos bonnes copines ou vos bons potes, eux aussi vont devoir leur donner des dommages et intérêts. Je préfère vous le dire. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.